Au printemps de 1868. Au printemps de 1868, dans l'État du Mississippi ravagé par la guerre, Louis Mercier chevauchait à travers les vestiges d'un monde qu'il ne reconnaissait plus. La guerre avait pris fin, mais ses cicatrices étaient profondément gravées dans la terre et dans l'âme des survivants. L'air était rempli du parfum de l'herbe fraîche et des fleurs sauvages en pleine floraison, mais pour Louis, ces senteurs ne faisaient que masquer la puanteur persistante de la poudre à canon et de la mort. Louis s'était battu avec bravoure, mais quelle importance avait la bravoure quand elle ne laissait derrière elle que le vide? Chaque kilomètre qu'il parcourait à cheval lui rappelait le champ de bataille, les visages des camarades qui n'étaient jamais revenus, le bruit assourdissant des tirs de canon, et le poids de la culpabilité qui s'alourdissait à chaque jour qui passait. Lorsqu'il atteignit enfin l'ancienne ferme familiale, il ne trouva que des ruines. La maison s'était effondrée, les champs étaient stériles, et la nature avait commencé à reprendre ce qui lui appartenait autrefois. Dans la douce brise printanière, cette terre autrefois florissante semblait étrangement silencieuse. Louis ne s'attarda pas longtemps, il ne pouvait pas. Le cœur lourd et l'espoir s'estompant, il prit une décision. Il irait vers l'ouest, loin des souvenirs, loin de la douleur. Peut-être que quelque part au-delà des montagnes, il pourrait trouver la paix ou au moins une raison de continuer. Si vous aussi cherchez un nouveau départ après des moments difficiles, sachez que l'horizon offre toujours de nouvelles possibilités. 2 jours après avoir commencé son voyage vers l'ouest, Louis s'arrêta pour établir un campement près de la lisière d'une forêt dense. Le soleil avait disparu sous l'horizon et les ombres s'étendaient sur le paysage tandis qu'il décellait son cheval. L'air du soir était frais et le son des grillons remplissait le silence. Louis s'accroupit près du feu de camp, regardant les flammes danser tandis qu'il mangeait un modeste repas de pain et de viande séchée. La tranquillité paisible ne dura pas longtemps. Un grognement sourd brisa le silence et Louis se figea. Lentement, il tourna la tête, sa main allant instinctivement vers le fusil posé à côté de lui. Juste au-delà de la lumière vacillante du feu, une paire d'yeux jaunes brillait dans l'obscurité. Un loup émergea des ombres, les dents découvertes et le poil hérissé. Le cheval de Louis hennit nerveusement, tirant sur ses rênes. « Doucement, mon brave », murmura Louis, gardant sa voix calme. Il se leva lentement, le fusil dans ses mains mais pas encore levé. Il savait qu'il valait mieux ne pas provoquer l'animal. Le loup grogna à nouveau, s'approchant davantage. Le cœur de Louis battait la chamade, mais ses mains restaient stables. Le feu de camp projetait de longues ombres, illuminant la silhouette maigre et puissante du prédateur. Louis resta immobile, son doigt reposant légèrement sur la détente. « Va-t'en », dit-il doucement, sa voix ferme malgré la tension. « Il n'y a rien pour toi ici. » Le loup hésita, ses oreilles se rabattant vers l'arrière. Louis fit un petit pas en avant, levant son fusil juste assez pour tirer un coup de semonce. Dans la terre, le bruit sec de l'arme résonna à travers la forêt, et le loup grogna avant de se retirer dans l'obscurité. Louis exhala, abaissant son fusil. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais du rappel de la dangerosité de la nature sauvage. Il jeta un regard à son cheval, caressant sa crinière pour le calmer. « Tout va bien », dit-il tranquillement, plus pour lui-même que pour l'animal. À mesure que la nuit s'approfondissait, Louis maintint le feu brûlant vivement, son fusil à portée de main. La frontière était sauvage, imprévisible et impitoyable, mais même face au danger, il savait qu'il n'y avait pas de retour possible. Son voyage vers l'ouest ne faisait que commencer. Quelques jours après avoir entamé son périple vers l'ouest, Louis se retrouva à traverser un terrain inconnu. La forêt dense autour de lui était silencieuse, trop silencieuse. Il ne se souciait pas du silence, cela lui donnait le temps de réfléchir. Mais tandis qu'il naviguait sur le sentier inégal, il sentit la fatigue s'insinuer en lui. Ses provisions étaient basses et les dernières nuits avaient offert peu de repos. Soudain, le cheval de Louis trébucha et il fut projeté au sol. Une douleur aiguë traversa sa jambe lorsqu'il heurta la terre. Grimaçant, il essaya de se lever, mais sa cheville céda sous son poids. Il serra les dents et se traîna jusqu'à un arbre proche, s'y adossant pour reprendre son souffle. Le cheval luttait pour se tenir debout, sa jambe avant visiblement enflée. Il hennit doucement, ménageant sa patte blessée. À l'insu de Louis, quelqu'un l'observait depuis un certain temps. Marie était accroupie derrière un groupe d'arbres, ses yeux perçants analysant la scène. La forêt éclatante dans la floraison printanière semblait en décalage avec le tourment qu'elle portait en elle.
Après le massacre de son village amérindien, Marie avait appris à survivre seule, ne faisant confiance à personne. La perte de sa famille et de son foyer lui avait laissé une profonde douleur, qu'elle portait silencieusement tandis qu'elle parcourait la nature sauvage. Le souvenir de ce jour la hantait toujours, le feu, les cris, le moment où elle réalisa qu'elle était la seule survivante. Elle s'était enfuie dans la nature sauvage, le seul foyer qu'elle connaissait, et avait fait de la survie sa seule priorité. Mais alors qu'elle regardait Louis lutter pour se déplacer, quelque chose s'éveilla en elle, un souvenir de sa propre douleur, de sa propre vulnérabilité, lorsqu'elle avait fui pour la première fois. Marie hésita, puis sortit de sa cachette, ses mouvements délibérés mais prudents. La main de Louis se porta instinctivement à son fusil, mais la douleur dans sa jambe le ralentit. Marie leva une main en signe de paix. « Je peux aider, dit-elle, sa voix calme mais ferme. » Louis l'étudia avec méfiance, notant ses vêtements usés et la force tranquille dans sa posture. Il n'était pas en position de refuser de l'aide, mais la confiance ne lui venait plus facilement. Après un moment, il hocha la tête, abaissant sa main. Marie s'approcha lentement, s'agenouillant à côté de Louis. Elle examina sa cheville, son toucher doux mais assuré. « C'est une entorse, dit-elle, levant les yeux vers lui. Vous aurez besoin de repos et de quelque chose pour réduire l'enflure. » Louis grogna en signe d'acquiescement. « Je m'appelle Louis, dit-il après un moment. J'apprécie l'aide. » Marie ne répondit pas tout de suite. Son regard se déplaça vers le cheval qui boitait gravement. Elle passa ses mains sur sa jambe, enflée puis secoua la tête. « Il n'ira pas loin, dit-elle doucement. Et vous non plus si vous essayez de le monter. » Louis soupira profondément, sa mâchoire se crispant. Le cheval l'avait porté tout ce chemin, sa dernière connexion avec son voyage vers l'ouest. Mais en regardant ses yeux douloureux, il savait ce qu'il devait faire. À contre-cœur, il déboucla la selle et la bride, laissant l'animal errer librement. Le cheval s'attarda un moment avant de s'éloigner en boitant dans les arbres. Louis le regarda disparaître, une étrange lourdeur s'installant dans sa poitrine. « Vous avez fait ce qu'il fallait, » dit Marie en se levant. Louis ne répondit pas. Immédiatement, ses pensées trop embrouillées. Finalement, il ajusta la béquille de fortune sous son bras et fit un signe de tête vers Marie. « Je suppose que nous sommes ensemble maintenant. » Marie hésita avant de répondre. « Partons, cet endroit n'est pas sûr. » Louis et Marie partirent à pied, leurs pas craquant doucement sur le sol forestier. Le silence entre eux était épais. Au début, deux étrangers marchant côte à côte, liés par nécessité plutôt que par confiance. Marie prit la tête, ses pas légers et assurés, tandis que Louis suivait, s'appuyant légèrement sur sa béquille de fortune pour soulager la pression sur sa cheville blessée. « Vous semblez connaître les lieux, » dit Louis, brisant le silence. Marie jeta un bref regard en arrière. « C'est là que j'ai grandi. » Louis perçut la lueur d'émotion dans sa voix. Il sentit qu'il y avait là une histoire, quelque chose de douloureux qu'elle n'était pas prête à partager. Il n'insista pas. Il se concentra plutôt sur le chemin devant eux, admirant la beauté de la forêt, ses grands pins, ses fleurs sauvages en fleurs et le bruissement occasionnel de petits animaux traversant les broussailles. Le sentier devant eux était étroit, avec des arbres imposants de chaque côté. L'air était calme, ponctué seulement par le bruissement des feuilles. Marie ralentit son allure, jetant un coup d'œil à Louis. « Nous approchons d'un ruisseau, » dit-elle. « Ce sera bien pour remplir. Nos gourdes. » Louis acquiesça, reconnaissant pour cette occasion de se reposer. Sa cheville guérissait, mais le voyage était éprouvant. Ils avançaient prudemment, le silence de la forêt amplifiant le bruit de leurs pas. Alors qu'ils approchèrent du ruisseau, un soudain grognement rompit le silence. Louis se figea, sa main allant instinctivement à son fusil. Marie leva une main lui signalant de s'arrêter. Derrière un groupe de buissons, un ours noir massif apparut, ses yeux fixés sur eux. Il se dressa sur ses pattes arrière, les dominant de toute sa hauteur avec un rugissement à déchirer les tympans. « Ne courez pas, » dit rapidement Marie, sa voix basse mais ferme. « Il nous poursuivra. » La prise de Louis sur son fusil se resserra. « Que faisons-nous » Marie s'avança lentement, son couteau à la main. « Nous lui faisons croire que nous n'en valons pas la peine. » L'ours retomba sur ses quatre pattes, ses grognements profonds et menaçants. Il commença à s'approcher, ses pattes massives écrasant le sol sous lui. Louis leva son fusil mais hésita. Il savait qu'un seul tir pourrait ne pas suffire à l'arrêter. « Marie » commença-t-il, mais avant qu'il ne puisse finir, l'ours chargea. Louis tira un coup de semonce en l'air,
le son se répercutant à travers la forêt. L'ours hésita un instant, donnant juste assez de temps à Marie pour bouger. Elle saisit une grande branche au sol, criant pour attirer son attention. « Par ici !» hurla Marie, agitant la branche. L'ours se tourna vers elle, sa silhouette massive avançant lourdement. Louis stabilisa son fusil, visant avec précaution. Sa cheville pulsait alors qu'il déplaçait son poids, mais il ignora la douleur. Juste au moment où l'ours se ruait vers Marie, Louis tira la balle éraflant l'épaule de l'animal. L'ours rugit de douleur, reculant légèrement, mais toujours peu enclin à battre en retraite. Marie tournoya autour de l'ours, utilisant son agilité pour le distraire. « Louis, maintenant !» cria-t-elle. Louis tira à nouveau, cette fois frappant le sol près des pattes de l'ours. L'animal grogna, ses oreilles se rabattant vers l'arrière, et finalement se retourna, se retirant dans les bois d'un pas lourd et réticent. Respirant difficilement, Louis abaissa son fusil. Marie laissa tomber la branche, ses mains tremblant, légèrement à mesure que l'adrénaline commençait à s'estomper. « Ça va ?» demanda Louis, sa voix tendue. Marie hocha la tête, bien que son expression restât sérieuse. « Et vous ?» Louis parvint à esquisser un petit sourire. « Je vais mieux maintenant. » Il regarda Marie avec admiration. « Vous avez été incroyable. » Marie secoua la tête. « Nous avons eu de la chance tous les deux. Ici, chaque erreur vous coûte cher. » Louis acquiesça, son sourire s'effaçant. Il savait qu'elle avait raison, mais même face au danger, il ressentait un sentiment de réconfort, un rappel qu'il n'affrontait pas cette nature sauvage, seul. Plus tard, ce jour-là, ils atteignirent un passage étroit, bordé de parois rocheuses, escarpées. Marie ralentit son allure, scrutant les environs avec une prudence exercée. Louis remarqua ce changement d'attitude et resserra sa prise sur son fusil. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il. « Des bandits, peut-être » dit Marie tranquillement, ses yeux se déplaçant vers les crêtes au-dessus d'eux. Il surveille souvent ces chemins. Avant que Louis ne puisse répondre, un sifflement aigu transperça l'air. 3 silhouettes apparurent au sommet de la crête, leurs fusils pointés vers le bas. Leur chef, un homme hirsute avec une cicatrice courant le long de sa joue, cria « Voyageurs ! Remettez-nous vos provisions et peut-être vous laisserons-nous partir. » Louis et Marie échangèrent un regard. Ils n'avaient pas besoin de mots pour savoir qu'ils étaient surpassés en nombre et en armes. « Vous n'obtiendrez rien de nous, » répondit Louis, sa voix calme mais ferme. Le chef ricana. Mauvaise réponse. Les bandits descendirent à la crête et le chaos éclata. Louis tira avec son fusil, forçant l'un d'eux à se mettre à couvert. Marie se déplaça rapidement, son couteau brillant alors qu'elle désarmait. Un autre assaillant. Louis, malgré la douleur dans sa cheville, balança la crosse de son fusil contre le chef, le déséquilibrant. Le combat fut rapide mais brutal. En quelques instants, les bandits battirent en retraite, jurant tandis qu'ils disparaissaient entre les arbres. Respirant lourdement, Louis abaissa son fusil. Marie essuya sa lame, ses mouvements réguliers malgré la tension. « Vous allez bien ?» demanda-t-il. Marie acquiesça. « Vous vous battez bien pour quelqu'un avec une mauvaise cheville ?» Louis rit, la tension s'apaisant légèrement. « Je suppose que j'avais une bonne raison. » L'expression de Marie s'adoucit. « Merci de m'avoir soutenu. » Louis haussa les épaules, bien que ses yeux s'attardèrent sur les siens un moment plus longtemps que nécessaire. « Je ne pouvais pas les laisser vous faire du mal. » Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, Louis et Marie établirent leur camp près d'une rive tranquille. Le doux bruissement de l'eau sur les pierres lisses emplissait l'air, se mêlant au crépitement du feu qu'ils venaient de construire. Marie s'accroupit près du feu, aiguisant son couteau avec une précision exercée. Louis était assis en face d'elle, adossé à un tronc, sa cheville blessée étendue devant lui. Les flammes vacillantes projetaient des ombres sur leurs visages, rendant le silence entre eux plus lourd que d'habitude. « Vous avez été silencieuse aujourd'hui, » dit Louis, brisant la quiétude. Marie fit une pause, levant brièvement les yeux vers lui avant de reporter son attention sur la lame. « Je suis toujours silencieuse. » Louis rit doucement. « C'est juste. » Pendant un moment, ils restèrent à nouveau silencieux, la rivière fournissant un fond apaisant. Finalement, Marie parla, sa voix plus calme cette fois. « Vous êtes différent de la plupart des gens que j'ai rencontrés ici. La plupart ne seraient pas levés pour quelqu'un comme moi. » Louis inclina la tête, ses sourcils se fronçant. « Quelqu'un comme vous ?» Marie soutint son regard, ses yeux sombres, stables mais gardés. « Une survivante, quelqu'un qui n'appartient plus nulle part. Mon peuple avait une place, un foyer, mais il n'est plus là maintenant. »
Louis se pencha légèrement en avant, son expression s'adoucissant. « Je sais ce que c'est de se sentir ainsi, de sentir qu'il ne vous reste plus rien. Mais vous appartenez quelque part, Marie. Ne laissez personne vous dire le contraire. » Marie ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle fixa le feu, son expression illisible. Mais dans son silence, il y avait une lueur de gratitude, une reconnaissance silencieuse des paroles de Louis. Alors que le feu baissait, tous deux s'installèrent dans un rythme plus détendu. Louis s'occupa de son fusil, le nettoyant soigneusement, tandis que Marie vérifiait leurs maigres provisions. Leurs mouvements étaient efficaces, mais il y avait un sentiment tacite de camaraderie entre eux. Finalement, Marie s'assit, reposant ses bras sur ses genoux, tandis qu'elle regardait Louis. « Et voilà, qu'est-ce qui vous fait continuer ?» Louis exhala lentement, s'adossant à nouveau au tronc. « Je suppose que c'est l'espoir qu'il y ait quelque chose de mieux là-bas, quelque chose qui vaille la peine d'être trouvé. » Les lèvres de Marie s'incurvèrent en un faible sourire. Peut-être y a-t-il vraiment quelque chose. Louis la regarda et pendant un instant, leurs yeux se croisèrent. L'air entre eux semblait différent, plus chaud, plus familier. Ils ne parlèrent plus, mais la connexion inexprimée était claire. Ils n'étaient plus simplement deux personnes parcourant le même chemin. Ils étaient des partenaires, liés par la confiance et quelque chose de plus profond. La nuit avançait et le feu brûlait bas, projetant de douces ombres sur les deux voyageurs. Marie était allongée sur le côté, sa tête reposant sur ses bras pliés, tandis qu'elle contemplait les étoiles. Louis restait éveillé, son regard fixé sur les braises incandescentes du feu. « Vous devriez vous reposer », murmura Marie, sa voix brisant la tranquillité. « Je vais le faire », répondit Louis, bien qu'il ne fît aucun geste pour s'allonger. Son esprit était trop plein, souvenir de la guerre, visage des hommes qu'il avait perdus, et maintenant Marie. Alors que la respiration de Marie s'égalisait, Louis la regarda. Il y avait quelque chose en elle, une force tranquille qui l'intriguait et l'humiliait à la fois. Elle portait sa propre douleur, ses propres batailles, mais elle les portait avec une grâce qu'il ne pouvait qu'admirer. Pour la première fois depuis longtemps, Louis sentit une étincelle d'espoir. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant pour le faire continuer. La nuit était calme, le feu brûlant bas, alors que Louise et Marie se reposaient dans leur camp. Louis récupérait encore de sa blessure, mais il insista pour prendre le guet pendant que Marie dormait. Soudain, un bruissement aigu dans les buissons rompit le silence. La prise de Louis se resserra sur son fusil, son cœur commençant à battre la chamade. Il se leva lentement, scrutant l'obscurité. Avant qu'il ne puisse réagir, 3 silhouettes émergèrent des ombres, des bandits, leurs armes dégainées. « Eh bien, » ricana l'un d'eux. « Regardez qui nous avons trouvé. » Louis leva son fusil, sa mâchoire se crispant. Marie s'éveilla en sursaut, sa main allant instantanément au couteau qu'elle gardait à ses côtés. « Que voulez-vous » demanda Louis, sa voix basse mais ferme. « Tout » répondit le chef en s'approchant. « Vos provisions, vos armes, peut-être même vos vies. » Le doigt de Louis plana au-dessus de la détente, son esprit tournant à toute vitesse. Ils étaient en infériorité numérique, et il sentait sa cheville blessée le faire souffrir, mais abandonner n'était pas une option. Pas maintenant, jamais. Les bandits bougèrent rapidement, leur chef aboyant des ordres tandis qu'ils avançaient. Louis tira avec son fusil, forçant l'un d'eux à se cacher derrière un arbre. Marie bondit sur ses pieds, son couteau brillant, alors qu'elle chargeait vers un autre assaillant. Le choc de l'acier et les coups de feu résonnèrent à travers la clairière. L'un des bandits se jeta sur Louis, faisant tomber le fusil de ses mains. Louis balança son poing, assénant un coup solide à la mâchoire de l'homme. Mais le mouvement envoya une douleur fulgurante dans sa jambe. Il trébucha, tombant sur un genou. « Louis !» La voix de Marie retentit alors qu'elle repoussait un autre attaquant. Ses mouvements étaient précis, presque gracieux, mais les chances étaient contre eux. Alors qu'un autre bandit levait son arme vers Marie, Louis agit sans réfléchir. Serrant les dents contre la douleur, il se jeta en avant, la protégeant du coup. Le couteau destiné à Marie trouva sa cible dans le côté de Louis. Les bandits hésitèrent un moment, surpris par le geste inattendu de Louis. Profitant de leur distraction, Marie se rua sur le chef, son couteau frappant juste. Les autres, réalisant qu'ils étaient surpassés, se retirèrent dans la nuit, leurs jurons s'évanouissant au loin. Marie tomba à genoux à côté de Louis, ses mains tremblant alors qu'elle pressait un tissu contre sa blessure. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» murmura-t-elle, sa voix lourde d'émotion. Louis parvint à esquisser un faible sourire.
Je ne pouvais pas les laisser vous faire du mal. Vous êtes un idiot, dit-elle doucement, bien que son ton fût doux. Ses yeux sombres brillaient de quelque chose de non dit. Gratitude, inquiétude, et peut-être quelque chose de plus. Louis grimaça, sa respiration irrégulière. On m'a déjà appelé pire. Marie travailla rapidement, ses mains stables malgré la peur qui la rongeait. Elle déchira des bandes de tissu de sa propre tunique pour bander la blessure. Ses mouvements efficaces mais doux. « Vous vous en sortirez », dit-elle, bien que cela ressemblât plus à une promesse faite à elle-même qu'à une constatation. À l'aube, la forêt était baignée d'une douce lumière dorée. Louis s'agita, son visage pâle mais déterminé. Marie l'aida à se lever, son bras autour de sa taille, alors qu'il s'appuyait sur elle pour se soutenir. « Nous y arriverons », affirma Marie fermement, le regardant. « Nous devons y arriver. » Louis lui adressa un faible sourire. « Avec vous à mes côtés, je crois que j'y parviendrai. » Les deux reprirent leur route, leur pas lent mais régulier. Ils ne parlèrent pas beaucoup en marchant, mais le silence entre eux semblait différent maintenant, confortable, presque plein d'espoir. Ils n'étaient plus simplement deux âmes perdues, essayant de survivre. Ils étaient des partenaires, liés par la confiance et quelque chose de plus profond. Maintenant, nous voulons vous entendre. Que souhaiteriez-vous voir arriver ensuite dans le voyage de Louis et Marie? Partagez vos idées et réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions connaître votre perspective. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires de courage, d'espoir et d'amour. Et rappelez-vous, peu importe à quel point la route peut sembler difficile, il y a toujours une chance pour que quelque chose de beau fleurisse. Un loup émergea des ombres, ses mouvements réguliers malgré la tension, pour plus d'histoires de courage, d'espoir et d'amour. Et souvenez-vous,